m'appelle Frédérique Lavina et je travaille chez Thales Alenia Space à Cannes. Je suis juriste. Alors le métier de juriste, c'est comme un avocat qui a un seul client. Et ce client, en l'occurrence, c'est mon employeur, c'est Thales Alenia Space. Et je suis au sein d'une équipe qui est composée de juristes et de contract managers. Et notre mission principale, ça va être de sécuriser toutes les activités de la société d'un point de vue juridique et contractuel. Et donc, dans toutes ces activités de la société, à chaque fois, il y a des accords juridiques qui vont expliquer comment tout ça va se passer. Tout ça, l'objectif, c'est de sécuriser les activités de la société pour pas qu'on ait de problème plus tard. Alors, à l'intérieur de la société, on a affaire à tout type de collègues, que ce soit, ça part de l'ingénieur qui fait de la recherche et du développement et qui veut monter une coopération pour développer une petite technologie, à une équipe qui va gérer la vente d'un satellite. Et puis, on va donner des conseils aussi au grand manager que dans les décisions qu'il prend, les intérêts de la société soient toujours préservés. Et quand à l'extérieur, en fait, on parle beaucoup donc à nos partenaires, nos clients, nos fournisseurs, à des clients que ce soit institutionnels comme l'Agence spatiale européenne, le Centre national d'études spatiales, le CNES. On peut même être amené à participer à des réunions avec des agences extérieures comme la NASA. Voilà. Alors moi, j'ai eu un parcours un peu particulier parce que j'ai commencé, j'avais vraiment une fixation sur le côté international. Et donc, je me suis inscrite en faculté de droit et j'ai choisi toutes mes options sur le côté international, du côté international. Donc, à chaque fois qu'il y avait cette dimension, je choisissais au fur et à mesure des années toutes les options possibles avec le côté international. Et je suis allée comme ça jusqu'au Master 2. En droit international public. Et à ce moment-là, j'ai eu quand même beaucoup de chance, c'est que j'ai eu l'opportunité d'avoir une coopération qui me permettait de faire ma thèse, donc de continuer mes études en faisant des recherches sur un sujet en particulier juridique, tout en travaillant en entreprise. Et mon sujet, c'était la mise en place de la constellation de navigation par satellite Galileo, qui est l'équivalent du GPS en Europe. Et donc, suite à cette thèse, j'ai obtenu un diplôme de docteur en droit, qui est équivalent d'un bac plus 8. Et dans la foulée, en fait, j'ai enchaîné par l'école du barreau de Paris pour obtenir mon diplôme d'avocat. Donc, à la fin de ces études-là, j'ai eu une opportunité de voyager et de m'installer à Rome. Et là, j'ai travaillé pour 2 sociétés en Italie. Et dont la deuxième, c'était Telespazio, qui fait partie du groupe auquel appartient Thales Alenia Space également. Et donc, de fil en aiguille, après mon séjour chez Telespazio à Rome, je suis arrivée chez Thales Alenia Space à Cannes. Alors, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est d'être curieux et d'avoir envie de poser des questions et de mieux comprendre ce qui se passe. Parce que pour être juriste et être pertinent, donner des bons conseils, il faut avoir les bonnes informations au départ pour bien réfléchir. Donc, il faut être aussi réfléchi, poser des questions, avoir un esprit de synthèse ou avoir la volonté d'acquérir cet esprit de synthèse. Imaginatif, parce qu'il va falloir trouver des solutions, on va être face à des choses qu'on ne connaît pas, et donc il ne faut pas avoir peur de proposer des choses. Alors, le côté international est vraiment dimensionnant pour moi. C'est très important d'avoir cette ouverture vers le monde. On habite à Cannes, c'est un bel endroit, mais en plus, on a cette possibilité de discuter avec des personnes qui sont à travers le monde et de toute nationalité. Donc cette ouverture vers l'international, pour moi, c'était essentiel.
Ensuite, il y a le domaine spatial, bien évidemment. J'ai toujours été passionnée par ce milieu et le fait de pouvoir allier mon métier avec une passion, c'était une opportunité extraordinaire. Après, la possibilité d'utiliser son intelligence en fait pour résoudre tout un tas de problématiques et puis d'aider les collègues à faire face à leurs problèmes, trouver des solutions, etc. C'est assez, c'est très plaisant et donc on est content d'aller au travail en se disant qu'on va faire quelque chose d'intéressant qui va servir et qui va être utile pour la société et tous les collègues qui sont là et qui participent à ces projets. Alors, il y a toujours un petit bémol, ça va être le côté un peu pression parce que ce sont des défis, c'est des choses qu'on ne fait pas tous les jours. On est toujours dans le domaine de la conquête spatiale, ce qui veut dire qu'il y a des activités qui sont risquées, qui génèrent des problématiques particulières. Donc, contractuellement, il faut les aborder, etc. Il va y avoir des défis. Donc, un peu de pression, donc un peu de stress, mais en même temps, c'est ce qui fait tout l'intérêt de mon métier et qui permet de ne jamais s'ennuyer. C'est que il faut, pour devenir juriste comme ça dans une entreprise comme la nôtre, faut faire des études de droit. Oui, ça prend quelques années, mais il ne faut pas en avoir peur, en fait. Les études de droit, c'est une année après l'autre. Il suffit d'avoir la moyenne pour passer à l'année suivante. Et de bon an, mal an, on arrive à la fin de ces études et on a un diplôme. Et après, on choisit un stage et on découvre le milieu de l'entreprise, etc. Donc, mon conseil, c'est se faire confiance, oser, ne pas avoir peur de commencer ces études-là. À partir du moment où on trouve en fait un intérêt dans ce qu'on fait, on y met l'énergie et ça vient tout seul.